Bienvenue dans Éveil à la conscience, l'espace où les idées deviennent des flammes de transformation. Prépare-toi, mets ton casque, ouvre ton esprit, et laisse les mots éveiller ta force intérieure. Chapitre 10. Les cités de Dieu. Le conte de la première colonisation de la Terre par des êtres intelligents est une saisissante saga tout aussi fantastique que la découverte de l'Amérique ou le premier tour du monde en bateau. Cet événement est certes d'une beaucoup plus grande importance puisqu'il a pour résultat à la fois l'humanité et les civilisations d'aujourd'hui. Nous apprenons dans l'épopée de la création que les dieux vinrent sur Terre conformément à la décision de leur chef. La version babylonienne, qui attribue cette décision à Marduk, précise que celui-ci attendit que le sol de la terre séchât et durcit suffisamment pour pouvoir s'y poser et y entreprendre les premières constructions. Alors Marduk annonça sa décision au groupe d'astronautes: dans la profondeur d'en haut, où jusqu'à présent vous avez demeuré, j'ai construit la maison royale d'en haut. Maintenant, son pendant, je vais construire en bas. Puis Marduk expliqua son projet. Quand du haut des cieux vous descendrez en assemblée, la nuit, il y aura un gîte pour chacun de vous. Je l'appellerai Babylone, la porte des dieux. Il est donc clair qu'ils ne venaient pas sur Terre pour une simple visite ou même un court séjour d'exploration, mais pour s'y installer définitivement, être chez eux, loin de chez eux. La planète des Néphilim était en quelque sorte un vaisseau céleste dont la trajectoire croisait celle de la plupart des autres planètes. Sans aucun doute, c'est en voyageant, pour ainsi dire, à bord de leur propre planète qu'ils commencèrent à scruter les cieux. Ils lancèrent probablement par la suite des sondes sans équipage jusqu'à ce que, tôt ou tard, ils aient développé les moyens d'envoyer des êtres en mission sur les autres planètes. En quête d'un nouveau chez eux, les Néphilim durent être séduits par la Terre. Ces taches bleues indiquaient, en effet, la présence vitale d'air et d'eau, les brunes celles de terre ferme et les vertes, celles de végétation et d'un milieu propice à une faune. Toutefois, lorsque, finalement, les Néphilim entreprirent leur premier voyage vers la Terre, elle dut leur offrir un spectacle quelque peu différent de celui que connaissent les astronautes de nos jours. À l'époque du premier voyage des Néphilim, la Terre était, en effet, en pleine période de glaciation, à savoir une ère glaciaire qui correspondait à une des phases de glaciation et de fonte de climat terrestre. La première glaciation commença, il y a quelques 600 000 ans. Le premier réchauffement, période interglaciaire, il y a 550 000 ans. La deuxième période de glaciation, il y a 480 000 à 430 000 ans. Lors de leur premier atterrissage, il y a quelques 450 000 ans, environ un tiers de la surface émergée était recouverte de glaciers et de calottes de glace. De plus, les eaux étant pour la plupart gelées, les précipitations y étaient très réduites, à l'exception de certains endroits. À cause, principalement, des particularités du relief et des régimes des vents, quelques régions aujourd'hui pluvieuses et fertiles étaient alors sèches et arides, et d'autres où ne tombent maintenant que des pluies saisonnières connaissaient alors des précipitations continues. En raison de la grande quantité d'eau prise par les glaces terrestres, les niveaux des mers étaient plus bas. Il est prouvé qu'au point culminant de ces deux principales aires glaciaires, les niveaux des mers se trouvaient de 180 à 210 mètres plus bas que de nos jours. Ainsi nos côtes et nos rivières n'étaient alors que des terres fermes. Les fleuves creusaient des gorges profondes et des canyons au travers des terrains rocheux. Si leurs cours rencontraient de la terre molle et de l'argile, leurs eaux gagnaient les mers par de vastes marécages. En arrivant sur Terre dans des conditions climatiques et géographiques telles, où les Néphilim allaient-ils, en premier lieu, élire domicile ? Sans aucun doute, ils cherchèrent un endroit au climat relativement tempéré, où de simples abris suffiraient et où ils pourraient se déplacer avec des vêtements de travail légers plutôt que dans de lourdes combinaisons isolantes. Ils ont dû également rechercher suffisamment d'eau pour boire, se laver, établir des industries, et pour maintenir en vie la faune et la flore indispensables à leur alimentation. L'existence de fleuves leur faciliterait à la fois l'irrigation de grandes étendues de terre et fournirait un moyen de transport pratique. Seule une zone, plutôt étroite et tempérée de notre planète, pouvait satisfaire à toutes ces exigences ainsi qu'aux besoins de longues surfaces planes pour atterrir. Comme nous le savons à présent, les Néphilim portèrent leur attention sur trois principaux systèmes fluviaux, le Nil, l'Indus et le Tigre-Euphrate. Chacun de ces bassins fluviaux se prêtait à une colonisation immédiate et chacun devint à son tour le centre d'une civilisation ancienne. Il est un autre besoin que les Néphilim ne sauraient avoir négligé, celui d'énergie et de carburant. Sur Terre, le pétrole a toujours été une source multiple et abondante d'énergie, de chaleur et de lumière ainsi qu'un minéral brut vital à partir duquel sont fabriqués d'innombrables produits essentiels. Les Néphilim, si l'on en juge par les coutumes et les documents sumériens,
utilisèrent abondamment le pétrole et ses dérivés. Il va de soi que les Néphilim, à la recherche du meilleur habitat possible sur Terre, préféraient un site riche en pétrole. Ayant cela en tête, ils placèrent probablement la plaine de l'Indus en dernier, car celle-ci se montre très pauvre en pétrole. La vallée du Nil vint en deuxième position. Géologiquement, elle se situe dans une zone rocheuse sédimentaire principale, mais son pétrole se trouve à une certaine distance de la vallée et demande des forages en profondeur. Sans aucun doute, ils choisirent la terre des deux fleuves, la Mésopotamie. En effet, les nappes de pétrole les plus riches du monde s'étendent de l'extrémité du golfe Persique aux montagnes où le Tigre et l'Euphrate prennent leur source. Alors que, presque partout dans le monde, on doit forer profondément pour faire jaillir le pétrole brut, en ancien Sumer, maintenant l'Irak du Sud, les bitumes, les goudrons, la poix et l'asphalte remontaient naturellement à la surface. Il est intéressant de constater que les Sumériens avaient un nom pour chaque substance bitumineuse: le pétrole, les pétroles bruts, les asphaltes d'origine, les asphaltes rocheux, les goudrons, les asphaltes produits par chaleur, les mastiques, les cires, et les différentes variétés de poix. Il y avait 9 noms pour les bitumes. En comparaison, l'ancienne langue égyptienne n'en comportait que 2 et le sanskrit seulement 3. Le livre de la Genèse décrit l'Éden, la demeure de Dieu sur terre, comme un endroit au climat tempéré, doux et légèrement venteux, car Dieu profitait de la brise pour se promener et se rafraîchir tous les après-midi. C'était un endroit au sol fertile, propice à l'agriculture et l'horticulture, tout particulièrement à la culture des arbres fruitiers. C'était un endroit où abondait l'eau amenée par un réseau de 4 fleuves. Et le nom du 3e fleuve était Hiddekel, Tigre, c'est celui qui coule vers l'est de la Syrie, et le 4e était l'Euphrate. Si l'on ne peut retenir aucune des thèses concernant l'identité des 2 premiers fleuves, Pichon, abondant, et Gihon, qui jaillit, il n'y a aucun doute quant à celle des 2 autres, le Tigre et l'Euphrate. Quelques savants situent l'Éden en Mésopotamie du Nord, là où les 2 fleuves et 2 confluents de moindre importance prennent leur source. D'autres, tels que Easpésé, dans The Rivers of Paradise, pensent que les 4 cours d'eau convergeaient au fond du golfe Persique, si bien que l'Éden n'était pas au nord, mais au sud de la Mésopotamie. Le nom biblique d'Éden, d'origine mésopotamienne, vient de l'akkadien Édinu signifiant plaine. Souvenons-nous que le titre divin des anciens dieux était Din.gir, les justes des fusées. Le nom sumérien désignant la demeure des dieux, E.Din, le pays des justes, en donne une description pertinente. Le choix de la Mésopotamie pour vivre sur Terre dut être motivé par au moins une autre et très importante considération. Si, en temps voulu, les Néphilim établirent une base spatiale sur terre ferme, il apparaît, selon les textes, qu'au début au moins, ils se posèrent sur la mer dans une capsule hermétique. Pour ce type d'atterrissage, la Mésopotamie offrait la proximité non pas d'une, mais de 2 mers, l'océan Indien au sud et la Méditerranée à l'ouest, si bien qu'en cas d'urgence l'amérissage ne restait pas tributaire d'un seul plan d'eau. Comme nous le verrons, il était aussi essentiel de trouver des bails et des golfs appropriés au départ de bateaux pour de longs voyages en mer. Les textes et les illustrations anciens se référaient initialement aux vaisseaux des Néphilim en termes de navires célestes. On peut s'imaginer que l'atterrissage de tels astronautes maritimes aurait bien pu être décrit dans les épopées anciennes comme l'apparition dans la mer d'une sorte de sous-marin venu des cieux duquel sortaient des hommes-poissons qui venaient à terre. Les textes mentionnent, en fait, que certains des abbés qui naviguaient dans les navires célestes étaient vêtus comme des poissons. Un texte ayant trait au voyage divin d'Ishtar la décrit cherchant à atteindre le grand Galu, navigateur-chef, qui était parti dans un navire immergé. Bérosu transmit les légendes concernant Oan, elle être douée de raison, un dieu qui apparut dans la mer d'Érythrée qui longeait la Babylonie, la première année de la descente de la royauté des cieux. Bérosu précisa que, bien qu'Oan ressemblât à un poisson, il avait une tête humaine sous une tête de poisson, et sous la queue d'un poisson des pieds comme ceux d'un homme. Sa voix ainsi que son langage étaient articulés et humains. Les textes mentionnent, en fait, que certains des abbés qui naviguaient dans les navires célestes étaient vêtus comme des poissons. Un texte ayant trait au voyage divin d'Ishtar la décrit cherchant à atteindre le grand Galu, navigateur-chef, qui était parti dans un navire immergé. Bérosu transmit les légendes concernant Oan, elle être douée de raison, un dieu qui apparut dans la mer d'Érythrée qui longeait la Babylonie, la première année de la descente de la royauté des cieux. Bérosu précisa que, bien qu'Oan ressemblât à un poisson, il avait une tête humaine sous une tête de poisson, et sous la queue d'un poisson des pieds comme ceux d'un homme. Sa voix ainsi que son langage étaient articulés et humains. Les 3 historiens grecs qui nous ont transmis les écrits de Bérosu déclarent que de tels hommes-poissons apparaissent périodiquement, débarquant à terre de la mer d'Érythrée, une étendue d'eau que nous appelons maintenant la mer d'Arabie, la partie ouest de l'océan Indien. Pourquoi les Néphilim auraient-ils améri dans l'océan Indien, à quelques centaines de kilomètres de leur site choisi en Mésopotamie, au lieu d'amérir dans le golfe Persique, beaucoup plus proche?
Les anciens rapports confirment indirectement nos conclusions. Les atterrissages eurent bien lieu pendant la deuxième période de glaciation, lorsque le golfe Persique d'aujourd'hui n'était pas une mer mais une étendue de marécages et de lacs peu profonds dans laquelle un amérissage était impossible. Descendant dans la mer d'Arabie, les premiers êtres intelligents sur Terre se mirent alors en route pour la Mésopotamie. Les marécages s'étendaient bien plus à l'intérieur des terres que la ligne littorale d'aujourd'hui. À cet endroit, en bordure des marais, ils établirent leur toute première colonie sur notre planète. Ils l'appelèrent .ri.dou, maison construite au lointain. Quel nom approprié! Aujourd'hui encore, le terme perse ordu signifie campement. C'est un mot dont la signification a pris racine dans toutes les langues. La terre colonisée est appelée Erd en allemand, Erda en vieux ou allemand, Jord en islandais, Jor en danois, Erta en gothique, Ert en moyen anglais. Et en remontant aussi bien géographiquement que, dans le temps, Earth, l'anglais pour terre, était Arata ou Ered en araméen, Erd ou Ertz en kurde et Eretz en hébreu. À Eridu en Mésopotamie du Sud, les Néphilim établirent la station Terri, un avant-poste isolé sur une planète à demi gelée. Un avant-poste isolé sur une planète étrangère, vue aérienne de l'Asie, telle qu'elle dut probablement apparaître au milieu d'une ère glaciaire. Les niveaux de mers inférieurs indiquent que le littoral est, de nos jours, différent. Le golfe Persique et la Mésopotamie du Sud étaient composés de parcelles de terres boueuses, de lacs et de marécages. Des textes sumériens, qui, plus tard, furent confirmés par des traductions acadiennes, donnent la liste de toutes les colonies ou villes des Néphilim dans l'ordre où elles furent établies. Il nous est même indiqué quel dieu était responsable de chaque colonie. Un texte sumérien, que l'on estime être l'original des tablettes du déluge acadienne, raconte ce qui concerne 5 des 7 villes de la manière suivante. Après que la royauté eût été descendue des cieux, après que la couronne exaltée, le trône de royauté, eût été descendu des cieux, il perfectionna les procédés, les décrets divins. Établit 5 cités en des lieux purs, les nomma, les conçut comme des centres. La première de ces villes, Eridu, il donna à Nudimu, le chef. La deuxième, Béadé.Tibira, il donna à Noujig. La troisième, Larak, il donna à Pabilsag. La quatrième, Sipar, il donna au héros Utu. La cinquième, Shurupak, il donna à Sou. Le nom du dieu qui fit descendre la royauté des cieux, planifia l'établissement d'Eridu et des 4 autres villes, et nomma leur gouverneur et leur commandant a malheureusement été effacé. Cependant, tous les textes s'accordent à dire que le dieu qui rejoignit à pied la rive jusqu'au bord des marécages et dit « Ici, nous nous installerons » était Anki, surnommé dans le texte Nudimu, celui qui façonnait les choses. Les deux noms de ce dieu En.Ki, seigneur de la terre ferme, et E.A, dont la maison est eau, sont tout à fait à propos. Eridu, qui resta le siège du pouvoir d'Anki et le centre de son culte à travers toute l'histoire mésopotamienne, était construite sur une terre artificiellement surélevée au-dessus des eaux des marécages. Le texte intitulé, par S.N. Kramer, le mythe d'Anki et d'Eridu en contient la preuve. Le seigneur de la profondeur des eaux, le roi Anki, construisit sa maison. À Eridu il construisit la maison de la berge d'eau. Le roi Anki a construit sa maison. Eridu, telle une montagne, il l'éleva de la terre, dans un bon lieu il l'a fait construire. Ces lignes et d'autres textes, pour la plupart fragmentés, suggèrent que l'une des premières actions de ces colons sur Terre concernait les lacs peu profonds et les marécages. Il instaura l'assainissement des petites rivières. L'effort de drainer les lits des rivières et de leurs tributaires pour permettre un meilleur écoulement des eaux était pratiqué afin de drainer les marécages et ainsi obtenir de l'eau plus propre, potable, ainsi que d'implanter une irrigation contrôlée. Le récit sumérien parle aussi de remblayage ou de construction de digues afin de protéger les premières maisons des eaux omniprésentes. Un texte nommé par les érudits le mythe des Anki et l'ordre de la terre est un des poèmes de narration sumériens les plus longs et les mieux préservés de tous ceux mis au jour jusqu'à présent. Le texte comporte 470 lignes, dont 375 sont parfaitement lisibles. Son début, quelques 50 lignes, est malheureusement cassé. Les vers qui s'ensuivent sont dédiés à l'exaltation d'Anki et à la relation qu'il établit avec la divinité principale Anu, son père, Ninti, sa sœur, et Enlil, son frère. Après ces instructions, Anki lui-même prend le micro. Aussi fantastique que cela puisse paraître, le fait est que le texte est le compte-rendu de l'atterrissage d'Anki écrit par Anki lui-même à la première personne. Lorsque j'approchais de la terre, il y avait beaucoup d'inondations. Lorsque j'approchais des vertes prairies, des tas et des monticules furent érigés à mon commandement. J'ai construit ma maison en un lieu pur. Ma maison, son ombre s'étend jusqu'au marais du serpent. Les carpes y ondoient leur queue parmi les petits roseaux de Gizi. Le poème continue alors à décrire et à rapporter, à la troisième personne, les réalisations d'Anki. En voici quelques vers choisis.
Il délimita le marécage, y plaça des carpes, poissons. Il délimita le fourré des roseaux à y placer, roseaux et roseaux verts. Ambiloulou, l'inspecteur des canaux, il plaça en charge des marécages. Lui qui pose des filets dont aucun poisson n'échappe, des collets dont aucun n'échappe, des pièges dont aucun oiseau n'échappe, le fils de un dieu qui aime le poisson en qui plaça en charge des poissons et des oiseaux. Enkidu, celui des fossés et des digues, en qui plaça en charge des fossés des digues. Celui dont Moule dirige, Kula, le fabricant de briques de terre, en qui plaça en charge du moule et des briques. Le poème dresse la liste d'autres réalisations d'Enki, y compris la purification des eaux du Tigre et le raccordement par canal du Tigre et de l'Euphrate. Sa maison sur la rive de l'eau était proche d'un quai auquel pouvaient être ancrés des radeaux de roseaux et des bateaux, et d'où ils pouvaient partir. La maison était appelée Abzu, maison de la profondeur. L'enceinte sacrée d'Enki à Eridu fut connue sous ce nom pendant des millénaires. Sans aucun doute, Enki et ceux qui atterrirent avec lui explorèrent les terres autour d'Eridu, mais il semblerait qu'ils préféraient voyager par voie d'eau. Dans l'un des textes, il dit que le marécage est mon lieu préféré. Il tend ses bras vers moi. Dans d'autres textes, Enki décrit la navigation à la voile dans les marécages à bord de son bateau, appelé Ma.gur, littéralement bateau pour se déplacer partout, c'est-à-dire un bateau de croisière. Il raconte comment son équipage tirait sur les rames en cadence, comment ils avaient l'habitude de chanter des chansons douces qui réjouissaient la rivière. Il avoua qu'en ces temps-là des chansons sacrées et des charmes magiques remplissaient ma profondeur d'eau. Même un détail aussi mineur que le nom du capitaine du bateau d'Enki est enregistré. La liste des rois sumériens indique qu'Enki et son premier groupe de Néphilim restèrent seuls sur Terre pour une période assez longue. 8 Charès, 28 800 ans, s'écoulèrent avant que le deuxième commandant ou chef de la colonie fût nommé. Ce propos s'éclaircit d'une manière intéressante une fois considérée la réalité astronomique. Les érudits ont été intrigués par l'apparente confusion sumérienne pour décider laquelle des 12 maisons du zodiaque était associée à Enki. Le signe du poisson-chèvre représentant la constellation du Capricorne était apparemment associé à Enki, et, en fait, peut expliquer l'épithète du fondateur d'Eridu, à.lou.lim, qui peut signifier mouton des eaux étincelantes. Cependant à Enki était dépeint fréquemment tenant des vases d'eau vive, le porteur d'eau originel ou verseau, et il était certainement le dieu des poissons, et ainsi associé au signe des poissons. Les astronomes ont bien du mal à définir comment les anciens scruteurs d'étoiles virent dans un groupe d'étoiles les contours, par exemple, de poissons ou d'un porteur d'eau. La réponse qui vient à l'esprit est que les signes du zodiaque ne furent pas nommés d'après les formes du groupe d'étoiles, mais d'après l'épithète ou l'activité principale d'un dieu essentiellement associé avec l'époque où l'équinoxe du printemps se trouvait dans la maison zodiacale en question. Si Enki atterrit sur Terre comme nous le pensons à la fin de l'âge des poissons, il fut témoin de l'entrée, due à la précession, dans le Verseau, et resta la durée d'une grande année, 25 920 ans, jusqu'à ce que commença l'âge du Capricorne. Alors il fut, en effet, seul à commander sur Terre pendant cette prétendue durée de 28 800 ans. Le passage du temps, tel qu'indiqué, confirme aussi notre première conclusion sur le fait que les Néphilim arrivèrent sur Terre au milieu d'une ère glaciaire. La difficile tâche qui consiste à élever des digues et creuser des canaux commença lorsque les conditions climatiques étaient encore sévères. Mais dans l'espace de quelques charès après leur atterrissage, la période de glaciation fit place à un climat plus tempéré et aux précipitations plus fortes, il y a environ 430 000 ans. C'est alors que les Néphilim décidèrent d'emménager plus vers l'intérieur des terres et d'étendre leurs colonies. De manière très appropriée, les Anunnaki, Néphilim subalternes, nommèrent le deuxième commandant d'Eridu à.llal.gar, celui qui, en temps de pluie, apporta le repos. Mais, pendant qu'Enki était en train d'endurer les difficultés inhérentes à son rôle de pionnier sur Terre, sur la 12e planète, Anu et son autre fils Enlil en observaient les développements. D'après les textes mésopotamiens, il est manifeste que le responsable de la mission sur Terre était Enlil, et, dès que la décision fut prise de poursuivre cette mission, Enlil lui-même descendit sur Terre. Un établissement ou une base spéciale appelée Larsa lui fut construite par N.Kidou.nou, Enki creuse en profondeur. Lorsqu'Enlil prit le commandement du lieu, il fut surnommé Alim, Bélier, car cela coïncidait avec l'âge de la constellation zodiacale du Bélier. L'établissement de Larsa marqua le début d'une nouvelle phase de la colonisation de la Terre par les Néphilim, en particulier la décision d'engager les tâches pour lesquelles ils étaient venus sur Terre. Ces travaux nécessitaient l'envoi sur Terre de beaucoup de main-d'œuvre, d'outils, d'équipements et le retour à la 12e planète de cargaison de grande valeur. Pour de tels chargements, les amérissages ne suffisaient plus. Les transformations climatiques rendirent l'intérieur des terres accessibles. Il était temps de déplacer le lieu d'atterrissage au centre de la Mésopotamie.
C'est à ce moment-là qu'Enlil vint sur Terre pour établir à partir de Larsa un centre de contrôle, un poste de commande sophistiqué à partir duquel les Néphilim sur Terre pouvaient coordonner les voyages dans l'espace, vers et de leur planète mère, guider l'atterrissage de leur navette spatiale et perfectionner leur lancement et leur arrimage au vaisseau spatial orbitant autour de la Terre. Le site choisi par Enlil à cet effet, connu depuis des millénaires sous le nom de Nippur, fut nommé par lui Nibiru.ki, le croisement de la Terre. Souvenons-nous que le site céleste qui constituait le passage de la 12e planète le plus proche de la Terre s'appelait lieu céleste du croisement. Enlil installa sur ce site le dur.en.ki, le lien ciel-terre. On comprend aisément que la tâche était complexe et demandait beaucoup de temps. Enlil resta à Larsa durant 6 chares, 21 600 ans, tandis que l'on construisait Nippur. Comme l'indiquent les surnoms zodiacaux d'Enlil, l'entreprise nippurienne fut tout aussi longue. S'étant associé au Bélier alors qu'il était à Larsa, il fut associé plus tard au Taureau. Nippur fut établi à l'âge du Taureau. Un poème dévotionnel composé sous la forme d'un hymne à Enlil, le tout bienfaiseur glorifiant Enlil, sa conjointe Ninlil, sa ville Nippur et sa majestueuse demeure, le E.Kur, nous renseigne très bien sur Nippur. Il est certain qu'Enlil y avait à disposition quelques instruments hautement élaborés, un œil placé très haut qui scrute la terre et un rayon élevé qui fouille le cœur de toute la terre. Nippur, nous dit le poème, était protégé par de redoutables armes. Sa vue inspire une terrible crainte, de la frayeur. Son extérieur, aucun dieu puissant ne peut approcher. Son bras était un vaste filet, et en son centre était tapi un oiseau à la course rapide, un oiseau à la main duquel les méchants et les malfaisants ne pouvaient échapper. Ce lieu était-il protégé par un rayon de la mort, par un puissant champ électronique? Y avait-il en son centre une piste pour hélicoptère, un oiseau si rapide que nul ne pouvait lui échapper? Au centre de Nippur, sur une plateforme surélevée artificiellement, se trouvaient les quartiers généraux d'Enlil, le Kei.Our, lieu de la racine de la Terre, le lieu où s'élevait le centre de communication de la mission de contrôle, l'endroit d'où les Anunnaki qui vivaient sur Terre communiquaient avec leurs camarades, les IGI.GI, ceux qui tournent et voient, dans leur vaisseau en orbite autour de la Terre. Dans ce centre, poursuit le texte, s'élevait un haut pilier pointant vers le ciel. Ce pilier extrêmement haut, fermement fixé au sol tel une plateforme inébranlable, était utilisé par Enlil pour y prononcer sa parole vers le ciel. Il s'agit simplement de la description d'une tour émettrice. Dès que la parole d'Enlil, son commandement, touchait le ciel, l'abondance se déversait sur terre. Il s'agit là d'une manière bien simple de décrire le flot de matériaux, de nourriture spéciale, de médicaments et d'outils apportés par la navette dès que l'ordre de Nippur avait été lancé. Ce centre de contrôle sur une plateforme surélevée, la majestueuse maison d'Enlil contenait une chambre mystérieuse, nommée la dir.ga, aussi mystérieuse que les eaux lointaines, que le céleste zénith. Parmi ces emblèmes, les emblèmes des étoiles. Ils transportent le mi à la perfection. Ces paroles doivent être exprimées. Ces paroles sont de gracieux oracles. Que pouvait donc être ce dirga? Le mauvais état des tablettes nous empêche d'en savoir plus. Mais le nom parle de lui-même puisqu'il signifie la chambre noire en forme de couronne, un lieu où étaient conservées les cartes des étoiles, où étaient faites les prédictions, où les télécommunications des astronautes étaient reçues et transmises. Cette description rappelle la mission de contrôle de Houston, Texas, qui suivait les astronautes lors de leur mission sur la Lune, amplifiant leur transmission, situant leur course dans le ciel étoilé, leur donnant pour les guider de gracieux oracles. Ce qui nous amène à mentionner le conte du dieu Hu, qui se rendit au sanctuaire d'Enlil et s'empara de la tablette des destinées, sur quoi suspendue fut l'émission des commandements. La chambre intérieure perdit son éclat, l'immobilité se répandit, le silence régna. Dans l'épopée de la création, les destinées des dieux planétaires étaient leurs orbites. Il est donc raisonnable d'imaginer que la tablette des destinées qui était tellement essentielle aux fonctions du centre de mission de contrôle d'Enlil, contrôlait également les orbites et les trajectoires des vaisseaux spatiaux qui assuraient le lien permanent entre le ciel et la Terre. Il se peut qu'il se soit agi de la boîte noire extrêmement vitale car contenant les programmes de l'ordinateur pour guider les vaisseaux spatiaux sans lesquels le contact entre les Néphilim sur Terre ainsi que leur lien avec leur planète d'origine était interrompu. La plupart des spécialistes donnent au nom en .lil le sens de Seigneur du vent. Cela va dans le sens de la théorie selon laquelle les anciens personnifiaient les éléments de la nature et désignaient ainsi un dieu pour s'occuper des vents et des orages. Néanmoins, certains savants ont déjà suggéré que, dans ce cas le terme Eliel ne peut signifier un vent d'orage de la nature, mais le souffle qui vient de la bouche, une parole, un commandement, une communication orale. À nouveau, les pictographes sumériens archaïques pour le terme en principalement ceux appliqués à Enlil et pour le terme Eliel viennent éclairer notre propos. Nous nous trouvons, en effet, en face d'une structure dotée d'une haute tour couronnée d'antennes,
ainsi que d'un engin ressemblant étrangement au filet de radar géant que l'on érige de nos jours afin de capter et d'émettre des signaux, le vaste filet décrit dans les textes. À Bat Tibira, créé pour être un centre industriel, Enlil installa comme commandeur son fils Nanar-Sin. Les textes le mentionnent dans la liste des villes telles Nou.gig, celui du ciel de la nuit. Nous pensons que c'est là que naquirent les jumeaux Inanna, Ishtar et Utu Shamash, un événement marqué en associant leur père Nanar à la constellation zodiacale suivante, les Gémeaux. En tant que dieu maître de l'art des fusées, Shamash reçut la constellation Gir, signifiant à la fois fusée et la pince du crabe, ou Cancer, suivi d'Ishtar et du lion, sur le dos duquel elle était communément représentée. La sœur d'Enlil et d'Enki, l'infirmière Ninursag, Sou, ne fut pas oubliée. Enlil lui remit Shurupak, le centre médical des Néphilim, un événement marqué en donnant à sa constellation le nom de la pucelle, Vierge. Alors que ces centres s'installèrent dès l'achèvement de Nippur, un port spatial des Néphilim sur Terre fut réalisé. Les textes disent clairement que Nippur était le lieu où les paroles, les commandements étaient prononcés, là, quand Enlil commandait, vers le ciel. Ce qui irradie de lumière s'éleva telle une fusée du ciel. Mais cette scène même se produisit là où Shamash s'élève et cet endroit, le cap Kennedy des Néphilim était Sipar, la cité qui avait la charge du chef des aigles, où des fusées à plusieurs étages étaient érigées à l'intérieur de l'enclave spéciale, l'enceinte sacrée. Lorsque Shamash fut à ses murs pour prendre la direction des fusées enflammées et plus tard, devenir également dieu de la justice, il lui fut attribué les constellations du Scorpion et de la Balance. Fermant la liste des 7 premières villes des dieux et la correspondance avec les 12 constellations zodiacales se trouve l'Arak dont Enlil donna la direction à son fils Ninurta. Les listes de la cité lui donnent le nom de Pa.Bil.Sag, grand protecteur, nom même qui fut donné à la constellation du Sagittaire. Il ne serait pas réaliste de penser que les 7 villes des dieux furent placées au hasard. Ces dieux, qui étaient capables de se déplacer dans l'espace, repérèrent les premiers emplacements selon un plan précis, répondant à un besoin vital, pouvoir se poser sur Terre et quitter la Terre pour revenir à leur propre planète. Que pouvait donc bien être ce projet majeur? Alors que nous cherchons une réponse, il nous vient une question. Quelle est l'origine du symbole astrologique et astronomique de la Terre, un cercle traversé d'une croix à angle droit, le symbole que nous utilisons pour indiquer une cible? Ce symbole remonte aux origines de l'astronomie et de l'astrologie à Sumer et il est identique au hiéroglyphe égyptien qui désigne l'endroit. Est-ce là une coïncidence ou une preuve explicite? Les Néphilim se sont-ils posés sur Terre en surimposant sur son image ou sur la carte une sorte de cible? Les Néphilim étaient des étrangers sur Terre. Lorsqu'ils scrutèrent sa surface, ils durent s'attacher tout particulièrement à ces montagnes et ces chaînes de montagnes car elles pouvaient présenter des risques lors des atterrissages et des décollages, mais elles pouvaient aussi servir de repère pour la navigation. Si les Néphilim, en survolant l'océan Indien, portèrent leur regard vers la terre entre les rivières, celle qu'ils avaient choisie pour leur première tentative de colonisation, un repère se détachait nettement, le mont Ararat. L'Ararat, un massif volcanique éteint, domine le plateau arménien où se rejoignent aujourd'hui les frontières de la Turquie, de l'Iran et de l'Arménie soviétique. Il s'élève sur ses bords nord et est à quelques 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et sur son rebord nord-ouest à 1600 mètres environ. Le massif entier a environ 40 km de diamètre, soit un dôme imposant qui jaillit de la terre. D'autres caractéristiques le font remarquer, non seulement à partir de l'horizon, mais aussi de très haut dans les cieux. Tout d'abord, il est situé presque à mi-chemin entre 2 lacs, le lac Van et le lac Sevan. Ensuite, 2 pointes jaillissent de son massif supérieur, le petit Ararat, 4000 mètres, et le grand Ararat, plus de 5000 mètres. Aucune autre montagne ne peut rivaliser avec les hauteurs solitaires des 2 sommets qui sont en permanence couverts de neige. Ils sont comme 2 signaux brillants entre 2 lacs qui, le jour, servent de réflecteurs géants. Nous avons des raisons de croire que les Néphilim choisirent leur terrain d'atterrissage en coordonnant un méridien nord-sud passant par un repère terrestre évident à un site de rivière adéquate. Au nord de la Mésopotamie, l'Ararat, l'immanquable montagne à 2 pics, a dû être le repère tout trouvé. Le méridien passant par le milieu des 2 pics de l'Ararat traversait l'Euphrate. Voilà la cible, le site choisi comme port spatial. Était-il facile de s'y poser et d'en décoller? La réponse est oui. Le site choisi se trouvait sur une plaine. Les chaînes de montagnes qui entouraient la Mésopotamie étaient assez éloignées. Les plus hautes, à l'est, au nord-est et au nord, ne pouvaient pas présenter d'obstacles pour une navette spatiale arrivant du sud-est en vol plané. L'endroit était-il accessible? Les astronautes et le matériel pouvaient-ils y être amenés sans trop de difficultés? La réponse est encore oui. Il était possible d'y accéder par les terres et par la rivière Euphrate avec un vaisseau fait pour l'eau. Encore une question cruciale. Y avait-il à proximité une source d'énergie,
de carburant pour s'éclairer et répondre aux besoins industriels? La réponse se traduit par un grand oui. La boucle de la rivière Euphrate, où devait s'installer Sipar, est l'une des plus riches sources connues dans l'Antiquité de bitume de surface et de produits pétroliers qui remontaient par des puits naturels. On pouvait les recueillir à la surface sans beaucoup creuser ou forer. Représentons-nous en l'île, entouré de ses lieutenants au poste de commande du vaisseau spatial, dessinant une croix à l'intérieur d'un cercle sur la carte. Comment allons-nous nommer cet endroit? Demande-t-il. Pourquoi pas Sipar? Suggéra quelqu'un. Dans les langues du Proche-Orient, le nom signifie oiseau. Sipar était l'endroit où les aigles viendraient faire leur nid. Comment les navettes descendraient-elles sur Sipar? En vol plané? Nous pouvons imaginer l'un des navigateurs de l'espace indiquant du doigt la route la meilleure. Sur la gauche, il y avait l'Euphrate et le plateau montagneux occidental. À droite, le Tigre et les montagnes orientales du Zagros. Si le vaisseau approchait Sipar sous l'angle facilement déterminable de 45 degrés avec le méridien du mont Ararat, sa trajectoire le conduisait en toute sûreté entre les deux régions moins sûres. De surcroît, en atterrissant sous un tel angle, il aurait survolé à haute altitude la pointe rocheuse de l'Arabie, où il aurait alors amorcé son vol plané sur les eaux du golfe Persique. Que ce soit en arrivant ou en partant, le vaisseau aurait eu un champ de vision et de communication libre d'obstacles en direction de la mission de contrôle de Nippur. Le lieutenant dans l'île aurait alors dessiné une esquisse du lieu, un triangle d'eau et de montagnes de chaque côté pointant, telle une flèche, vers Sipar. Un X aurait indiqué au centre la position de Nippur. Aussi incroyable que cela puisse sembler, nous n'avons pas établi cette esquisse. Le dessin a été peint sur un objet de céramique exhumé à Suse dans une couche de terre datant d'environ 3200 ans avenue Jésus-Christ. Il fait penser au planisphère qui décrivait la trajectoire de vol, donnait des instructions, et était fondé sur une division à 45 degrés. L'établissement des colonies Néphilim sur Terre ne fut pas fait au hasard. Toutes les alternatives avaient été étudiées, toutes les ressources évaluées, tous les impondérables pris en compte. Qui plus est, le projet de colonisation avait été soigneusement planifié afin que chaque site soit un élément d'un concept global qui avait pour but de délimiter la voie d'approche de l'atterrissage à Sipar. Auparavant, personne n'avait essayé de reconnaître l'existence d'un plan conceptuel d'ensemble dans l'éparpillement des colonies sumériennes. Mais, si nous observons les 7 toutes premières villes établies, nous trouvons que Bat Tibira, Shuruppak et Nippur se trouvaient sur une ligne droite faisant exactement un angle de 45 degrés avec le méridien Ararat, et que cette ligne croisait exactement ce méridien à Sipar. Les deux autres villes dont les sites sont connus, Eridu et Larsa, se trouvaient, elles aussi, sur une ligne droite qui croisait la première ligne et le méridien de l'Ararat, également à Sipar. En se fondant sur l'ancienne illustration qui plaça Nippur au centre du cercle, et en dessinant des cercles concentriques ayant pour centre Nippur et passant par chacune de ces villes, nous trouvons qu'une autre ancienne cité sumérienne, Lagash, était située précisément sur un des cercles et sur une ligne symétrique par rapport à la ligne à 45 degrés du méridien à la ligne Eridu-Larsa-Sipar. L'emplacement de Lagash est le reflet de celui de Larsa. Bien que l'emplacement de la pointe Ra.Ak, voyant l'auréole lumineuse, demeure inconnu, il serait normal qu'il fût situé au point 5, puisque, logiquement, il devrait y avoir une cité des dieux complétant ainsi la série de villes alignées sur la voie centrale d'envol tous les Sibérus. Bat Tibira, Shuruppak, Nippur, Larak, Sipar. Les deux lignes, encadrant la ligne centrale qui traversait Nippur, étaient situées à 6 degrés de chaque côté, servaient de limite au sud-ouest et au nord-est de la direction centrale d'envol. Le nom est la pointe AR.S signifiant voyant la lumière rouge, et la pointe AG.ASH signifiant voyant l'auréole à 6 étaient des noms très à propos. Les villes le long de ces lignes se trouvaient en fait à Sibéru, approximativement 60 km l'une de l'autre. Cela est en fait ce que nous pensons être le plan conceptuel d'ensemble des Néphilim. Une fois sélectionné le meilleur emplacement pour leur port spatial, Sipar, ils établirent les autres colonies selon un dessin qui délimitait l'indispensable approche de vol qui le servait. Au centre, ils placèrent Nippur, là où était situé le lien ciel-terre. Ni les cités des dieux originels, ni leurs ruines ne pourront jamais plus être contemplées par les hommes. Elles furent toutes détruites par le déluge qui, plus tard, submergea la terre. Mais nous pouvons malgré cela en apprendre beaucoup à leurs propos car le devoir sacré des rois mésopotamiens était de reconstruire sans relâche les enceintes sacrées exactement au même endroit et selon leur plan d'origine. Les architectes de la reconstruction soulignaient dans leurs inscriptions de dédicaces le fait qu'ils adhéraient scrupuleusement au plan d'origine. Ainsi celle-ci, découverte par Layard, le plan éternel, qui pour le futur détermine la construction j'ai suivi. C'est celui qui porte les dessins des temps d'antan et l'écriture des cieux d'en haut. Si Lagash, comme nous le suggérons, était une des villes qui servait de balise d'atterrissage, alors l'information transmise par Gudea au 3e millénaire avenue Jésus-Christ prend tout son sens.
Il écrivit que, lorsque Ninurta lui ordonna de reconstruire l'enceinte sacrée, un dieu l'accompagnant lui donna des plans d'architecture, inscrits sur une tablette de pierre, et une déesse, ayant voyagé entre le ciel et la terre dans sa chambre, lui montra une carte céleste et lui donna des instructions pour respecter l'alignement astronomique de la structure. Outre le divin oiseau noir, l'œil terrible du dieu, le rayon puissant qui soumet le monde à son pouvoir, et le contrôleur du monde, dont le son faisait écho partout, étaient installés dans l'enceinte sacrée. Lorsque la structure fut achevée et l'emblème d'Utu devait être dressé au plus haut, placé vers le lieu où Utu s'élève vers la base spatiale de Sipar. Tous ces objets rayonnants étaient importants pour le fonctionnement de la base spatiale, car Utu lui-même vint joyeusement inspecter les installations une fois qu'elles furent terminées. On voit fréquemment dans les anciennes illustrations sumériennes des structures massives dans les champs parmi le bétail en pâturage. Dans les temps les plus anciens, elles étaient construites de roseaux et de bois. L'hypothèse généralement admise qu'il s'agissait d'étables est contredite par l'existence manifeste des piliers qui, invariablement, saillissent de telles structures, figa. La raison d'être de ces piliers était visiblement de soutenir une ou plusieurs paires des anneaux, dont le rôle n'est pas spécifié. Quoique ces structures aient été érigées dans les champs, se pose la question de savoir si elles étaient construites afin d'héberger le bétail. Les pictographes sumériens, Figbe, décrivent le mot dur, ou tur, signifiant demeure, lieu de rassemblement, par des dessins qui représentent des structures identiques à celles reproduites sur les sceaux cylindriques. Mais, dans ces dessins, il est clair que la caractéristique essentielle de la structure n'était pas la hutte mais le pylône d'antenne. De semblables piliers aux anneaux étaient dressés à l'entrée des temples, à l'intérieur des enceintes sacrées des dieux, et pas seulement à la campagne, fixés. Ces objets étaient-ils des antennes servant un appareil d'émission radiophonique? Les paires d'anneaux étaient-ils des émetteurs radars, disposés dans le champ d'approche et servant à guider les navettes qui arrivaient? Les piliers semblables à des yeux étaient-ils des appareils à scruter? Les yeux qui voient tout des dieux dont parlent de nombreux textes. Nous savons que le matériel auquel étaient branchés ces divers appareils était portable, car certains sceaux sumériens dépeignent des objets divins en forme de boîtes que l'on transportait par bateau ou à dos d'animal pour pénétrer dans les terres une fois qu'ils avaient été déchargés des bateaux. Quand nous voyons à quoi ressemblaient ces boîtes noires, il nous revient à la mémoire l'arche construite par Moïse selon les ordres de Dieu. Le coffre devait être en bois, recouvert d'or à l'extérieur comme à l'intérieur. Ces deux surfaces conductrices d'électricité étaient isolées par le bois placé entre elles. Un caporette, fait également en or, devait être placé au-dessus du coffre maintenu par deux chérubins coulés dans de l'or massif. La nature du caporette, signifiant, d'après les érudits, recouvrant, n'est pas claire. Mais son utilisation est suggérée dans ce vers de l'Exode, et je m'adresserai à toi du haut du caporette, entre les deux chérubins. L'hypothèse que cette arche fut principalement une station de communication, alimentée électriquement, est renforcée par les instructions concernant son transport. Elle devait être transportée à l'aide de barres de bois que l'on faisait passer dans 4 anneaux d'or. Nul ne devait toucher la boîte elle-même, et lorsqu'un Israélite le fit, il fut tué sur le coup, comme par une décharge électrique de haute tension. Un tel équipement d'apparence si surnaturelle qui permettait de communiquer avec une divinité alors même que celle-ci était physiquement ailleurs devint objet de culte, symbole secret du culte. À Lagash, Or et Marie, les temples et autres sites anciens possédaient parmi leurs objets de dévotion des idoles. Le plus remarquable exemple fut trouvé dans un temple de l'œil à Tel Brak, au nord-ouest de la Mésopotamie. Ce temple, vieux de 4 millénaires, était ainsi appelé non seulement parce que des centaines de symboles œil y furent exhumés, mais surtout parce que le saint des saints intérieurs du temple n'avait qu'un seul autel sur lequel était exposé un énorme symbole de l'œil double en pierre. De toute évidence, c'est là une copie de l'authentique objet divin. Le terrible œil de Ninurta ou celui du centre de mission de contrôle dans l'île à Nippur, dont le scribe dit son œil levé scrute la terre, son rayon élevé fouille la terre. La plaine plate de Mésopotamie nécessita, semble-t-il, l'élévation artificielle de plateformes sur lesquelles devait être placé le matériel servant au voyage dans l'espace. Les textes et les dessins ne laissent aucun doute sur le fait que ces structures allaient de la hutte primaire aux plus récentes plateformes auxquelles on accédait par des escaliers et des rampes inclinées qui conduisaient d'un étage inférieur large à un étage supérieur plus étroit, et ainsi de suite. Au sommet du ziggurat au centre d'une cour plate fermée de murs, était bâtie la résidence du dieu dans laquelle il y avait son oiseau et ses armes. Sur le ziggurat représenté sur un sceau, non seulement la construction à étage habituelle est clairement visible mais aussi 2 antennes à anneaux dont la taille semble égaler 3 étages. Marduk prétendait que le complexe Igourat et temple de Babylone, le .sag.il, avait été construit sous ses ordres ainsi qu'en accord avec les écritures des cieux supérieurs.
À partir d'une tablette, connue sous le nom de la tablette de Smith qui la déchiffra, analysée par André Parrott, Ziggurat et Tour de Babel, il a été établi que la ziggourate à cet étage était un carré parfait dont le premier étage ou la base avait des côtés de 15 garres. Chaque étage était successivement plus petit en surface et en hauteur, hormis le tout dernier, la résidence du dieu, qui était plus haut. La hauteur totale était cependant de nouveau égale à 15 garres, si bien que la structure tout entière était, outre un carré parfait, un cube parfait. Le gare, utilisé dans ces mesures, équivalait à 12 petites coudées, environ 6 mètres ou 20 pieds. Deux érudits, H. G. Wood et L. C. Stechini ont démontré que la base sexagésimale sumérienne, le chiffre 60, détermina toutes les mesures primaires des ziggourates mésopotamiennes. Ainsi, chaque côté mesurait 3 coudées sur 6 à la base et le total était de 60 garres. Quel facteur détermina la hauteur de chaque étage? Stechini découvrit qu'en multipliant la hauteur d'un premier étage, 5,5 garres, par des pieds doubles, on obtient 33, soit environ la latitude de Babylone, 32,5 degrés nord. Avec un calcul semblable, le deuxième étage élève l'angle d'observation à 51 degrés et chacun des 4 étages suivants d'encore 6 degrés. Le septième se tenait sur une plateforme élevée à 75 degrés au-dessus de l'horizon à la latitude géographique de Babylone. Ce dernier étage ajoutait 15 degrés, ce qui permettait à l'observateur de regarder vers le haut à un angle de 90 degrés. Stechini en conclut que chaque étage tenait le rôle d'un observatoire astronomique avec une élévation prédéterminée en relation avec l'arc du ciel. Il y avait peut-être d'autres considérations cachées dans ces mesures. Si l'élévation de 33 degrés n'était pas très précise pour Babylone, elle l'était pour Sippar. Y avait-il une relation entre l'élévation de 6 degrés à chacun des 4 étages et les distances de Sibéru entre les cités des dieux? Les 7 étages étaient-ils liés de quelque façon à l'emplacement des 7 premiers établissements ou à la position de la Terre en tant que 7e planète? G. Martini, Astronomie sur Babylonischen Turm, a démontré comment ces caractéristiques de la ziggourate favorisaient les observations du ciel, et que le tout dernier étage de l'Esagila était orienté vers la planète Chupa, que nous appelons Pluton, et la constellation du Bélier. Mais les ziggourates étaient-elles érigées dans le seul but d'observer les étoiles et les planètes, ou devaient-elles également servir les vaisseaux des Néphilim? Tous les ziggourates étaient orientés de telle manière que leurs coins pointent exactement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. En conséquence, leurs côtés étaient à un angle de 45 degrés des 4 points cardinaux. Cela voulait dire qu'une navette prête à atterrir pouvait suivre certains côtés de la ziggourate placés exactement le long de la trajectoire de vol, et atteindre Sippar sans peine. Le nom Zukkiratu donné à ces structures par les Akkadiens et les Babyloniens signifiait tube d'esprit divin. Les Sumériens appelaient les ziggourates des ESH. Le terme contenait l'idée de suprême ou plus haut, telles étaient en effet ces structures. Il pouvait également avoir le sens d'entité numérique en rapport avec la fonction de calculateur des ziggourates. Il signifiait aussi source de chaleur, feu en akkadien et en hébreu. Même les érudits qui ont abordé le sujet sans notre interprétation spatiale sont invariablement arrivés à la conclusion que les ziggourates n'avaient pas comme seul but de faire de la demeure des dieux une très haute construction. Samuel N. Kramer résuma ainsi le consensus des savants: la ziggourate, la tour à degrés qui devint le signe distinctif de l'architecture des temples mésopotamiens, devait servir à faire la liaison entre les cieux et les mortels sur terre aussi bien concrètement que symboliquement. Nous avons démontré, malgré tout, que la véritable fonction de ces structures était d'associer les dieux du ciel aux dieux et non aux mortels sur terre. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les mystères du cosmos et les mémoires oubliées de l'humanité. Si ce savoir t'a touché, élargi ton regard ou éveillé une question, alors notre mission est accomplie. Installe-toi bien, garde ton esprit ouvert, et prépare-toi à nous retrouver dans la prochaine vidéo. Car chaque livre est une étoile, chaque mot une vibration, et chaque rencontre une porte vers l'infini. À très bientôt dans Éveil à la conscience.